That fresh morning. That fresh morning. Avec Gina ce matin, on parle de coronavirus, voilà, sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina. Oui, ce matin, on parle de coronavirus et on parle notamment de coronavirus, la maladie de la honte. Donc, si vous vous souvenez du point de presse du docteur Guy-Patrick Aubian, qui est le porte-parole, je le rappelle, du comité de pilotage de la riposte contre le coronavirus pour le compte du Gabon, il avait fait un point de presse où il avait rappelé aux uns et aux autres que le coronavirus n'est pas une maladie de la honte et il n'y a aucune raison de fuir les services de santé ou de ne pas appeler le 1410 ou de cacher lorsqu'on a des symptômes en fait liés au coronavirus. Au contraire, il fallait appeler, il fallait se dévoiler en fait, il fallait rencontrer les personnels de santé pour une prise en charge immédiate et une prise en charge complète qui maximise du coup le pourcentage de chances de s'en sortir, tout en sachant bien sûr que c'est une maladie où dans 80% des chances on s'en sort, dans 80% des cas. Et puis le reste des cas, bien sûr, il y en a qui vont nécessiter une hospitalisation. Dans ces hospitalisations-là, il y en a qui nécessitent une assistance respiratoire et il y a une grande partie qui nécessite juste une observation médicale. Et donc, c'est ce qui ressortait de son point de presse et c'est ce qui continue en fait à alimenter les différents débats. Et il faut savoir que la question du coronavirus comme étant une maladie de la honte n'est pas uniquement une question qui est propre au Gabon. Au Mali, en ce moment, c'est l'hécatombe. Tout le monde ne parle que de ça. Au Sénégal, qu'est-ce que je raconte pas le Mali? Au Sénégal, tout le monde ne parle que de ça. Et tout comme au Gabon, les personnes qui ressentent des symptômes ou qui penseraient qu'elles auraient le corona se cachent et fuient les systèmes de santé. Et c'est la même chose au Congo. Et donc aujourd'hui, avant de commencer à plonger directement dans la rubrique, j'avais envie qu'on écoute la réaction du patient zéro au Gabon, parce que lorsqu'on a annoncé le patient zéro au Gabon, vous vous souvenez, le jeune homme de 27 ans qui était rentré d'un voyage en France et ainsi de suite et qui avait été testé positif. Donc dès qu'on a annoncé la contamination du patient zéro, donc il a été testé positif, plein de personnes se sont dit oui, il était mort, oui, pourquoi on ne le voit jamais, on dirait qu'il n'existe pas, oui, c'était une machination histoire de prendre l'argent de l'OMS, enfin ce genre de choses. On a écouté de tout et voilà, c'était vraiment le best-of de tout ce que vous auriez pu écouter sur le patient zéro. Et donc aujourd'hui, on vous donne l'occasion d'écouter la réaction du patient zéro qui est sorti de l'hôpital le 6 avril après y être rentré en mars, et lui-même il va vous dire comment il se sent avant qu'on ne revienne parler de la suite de la rubrique. Hello, comme vous le savez sans doute, j'ai été déclaré positif au Covid-19. J'ai été placé en quarantaine le 9 mars à l'hôpital d'instruction des armées du PK9 et j'en suis sorti hier 6 avril 2020. Donc après 28 jours de quarantaine dans une chambre d'hôpital, je suis totalement rétabli. Je voulais vous dire merci pour tous vos messages de soutien, d'encouragement. Vous m'avez aidé à traverser cette période ô combien singulière pour moi. Aujourd'hui, on a gagné une bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. Je vous invite donc à suivre tous les gestes barrières et à faire très très attention à votre vie parce qu'on se bat contre un ennemi invisible qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites. Bon courage à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà donc la réaction du patient zéro qui, comme on le rappelle, était interné à l'hôpital d'instruction des armées du PK9 depuis début mars lorsque il avait été testé positif et qui est après, bien sûr, comme l'a annoncé le docteur Guy-Patrick Aubian, après avoir suivi le protocole thérapeutique des médecins de l'hôpital d'instruction des armées du PK9, a pu s'en sortir et donc a pu rejoindre son domicile depuis le 6 avril. Alors qu'est-ce qui se passe exactement avec cette question de honte autour du coronavirus? C'est que la honte, en fait, qui entoure le virus en faisant de cette maladie la deuxième peste ou la nouvelle peste désormais, ben ça fait en sorte qu'au contraire, au lieu de ralentir la propagation de la maladie, on participe en fait à l'augmentation de cette propagation parce que les personnes qui sont malades ou qui sont contaminées, du coup, en fait, sont traitées comme des pestiférés et même leurs familles
qui à la base n'ont peut-être eu aucun lien avec ces personnes, ou même les amis ou les collègues du travail, sont encore plus testés, sont encore plus considérés comme des pestiférés, ce qui augmente la psychose en fait autour de la maladie. Alors personnellement, je trouve que tout ça c'est dû à une communication désastreuse autour du Covid-19. Pourquoi je parle de communication désastreuse? Il faut voir l'hystérie médiatique. Quand je dis médiatique, je vais dire l'hystérie de communication, parce que c'est pas uniquement les médias et tout, c'est tout le monde, même avec son téléphone et tout ça, avec les liens qu'on partage et tout. Il faut voir l'hystérie qui habite chaque personne à chaque fois que l'on présente de nouveaux cas positifs. Si on dit ces cas positifs étaient, par exemple, font partie d'une administration, on va chercher, on va fouiner pour savoir l'administration en question c'est laquelle. Il ne faut plus aller là-bas parce qu'ils sont tous contaminés. Comme j'ai appris que la dernière, le 25 du mois dernier, il y avait une bonne partie de fonctionnaires ou d'employés, enfin des salariés qui devaient aller prendre leur argent et qui ont tous déserté les guichets de banque de l'aéroport Léon-Bas de Libreville parce qu'ils ont décidé dans leur tête que les guichets et l'aéroport c'était l'épicentre même de la contamination au Covid-19, et donc ils ont totalement déserté l'aéroport et tout le monde a fui, et parce qu'ils se sont dit que le Covid était sur les guichets, c'est pour ça qu'ils sont tassés dans les autres guichets qui sont dans la ville. Ça c'est des cas que l'on voit au quotidien. Et quand je parlais d'hystérie autour de la communication de nouveaux cas, il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Alors pas plus tard qu'hier, vous avez certainement dû recevoir ça. Alors il y a un ministre qui est contaminé au corona. Ouais, mais tu sais, Asso Braga ne buvait plus la bière parce qu'il y a le corona dans la bière. Enfin, c'est toute cette hystérie et ces fake news qui entourent en fait cette question du corona c'est tout ça en fait qui fait qu'aujourd'hui des personnes qui se sentiraient même chez elles avec un petit rhume, comme dirait mon ami Cruz Machumbu, corona est-ce que c'est toi? Avec un petit rhume, elles se demanderaient mais quelle est ma situation? Est-ce que je dois appeler le 1410? Tout en sachant que les gens ont aujourd'hui plus peur de l'exclusion sociale, comment dire, de cette 40, c'est même pas une quarantaine, mais c'est cette exclusion, c'est carrément ça le mot, c'est cette exclusion sociale. Là, les gens ont tellement plus de peur de ça aujourd'hui qu'ils n'ont peur en fait du corona en lui-même, la stigmatisation que les gens vont vivre. Vous vous souvenez à l'époque où on avait le sida au Gabon et où on avait de grandes campagnes qui disaient que le sida ne se contamine pas parce que vous touchez quelqu'un, ainsi de suite. Stop à la stigmatisation. Ben c'est la même chose, peut-être multiplié par 100 que l'on vit aujourd'hui. Parce que si on annonce que quelqu'un a le corona, par exemple, une personne d'Urban FM a le corona, c'est fini. Toute la team d'Urban et leur famille, amis et connaissances, on va tous les voir, on dirait des pestiférés. Et cette stigmatisation, comme je disais, cette exclusion sociale, c'est ce qui participe au fait que des gens qui penseraient peut-être au fond d'eux qu'ils sont contaminés se diraient je n'ai pas envie de vivre ça, donc je préfère rester chez moi. Et parfois ils prennent le danger en fait de ne pas informer les systèmes les services de santé qu'ils sont malades, et lorsqu'on sait qu'ils sont malades, ils vont peut-être arriver à l'hôpital lorsque il y aura déjà des complications. Or là c'est vraiment des situations en fait très très dangereuses que nous sommes en train de vivre. Et si vous remarquez bien sous d'autres cieux, vous allez voir que les gens, les populations de ces pays-là sont arrivées à un autre niveau. On appelle ça prendre de la hauteur vis-à-vis de quelque chose. Alors tous les matins, on fait le point du coronavirus dans le monde. Et vous savez que dans ces pays-là, les gens n'ont aucune honte à annoncer qu'ils ont le coronavirus, parce que ce n'est pas une maladie de la honte. Je veux dire, le premier ministre anglais, il a le coronavirus. Tout le monde le sait qu'il a le coronavirus. Tout le monde sait qu'il est à l'hôpital. Dès qu'il le peut et qu'il a un peu de force, il tweet et il dit comment il se sent. Il y a plusieurs stars américaines qui sont contaminées au coronavirus, qui sont en ce moment en quarantaine dans leur domicile avec leurs femmes. Ils racontent au quotidien ce qu'ils ressentent par rapport à cette maladie. Il y a aussi des sportifs que l'on connaît très bien de l'équipe de France, par exemple Blaise Matuidi, qui sont contaminés au coronavirus, mais qui n'ont eu aucune honte à le dire et qui le vivent, qui essaient de se sortir de là. Ils restent en quarantaine, ils respectent les mesures et ainsi de suite. Proche de nous, au Congo, il y a un conseiller du président de la République congolais qui s'appelle Vidier Chimanga, qui a été contaminé au coronavirus.
Le gars, il a fait toute une publication. Vous pourrez aller voir sur sa page. Il s'appelle Vidier Chipanda Timanga. Donc, il a fait toute une publication sur son parcours, en fait, de patient Covid-19 positif pour raconter avec, bien sûr, les problèmes du système de santé où on ne le prenait pas en charge, où les gens avaient peur, où il y avait des difficultés ci et là. On a testé toute sa famille, y compris ses employés, son chauffeur, toutes les personnes avec qui il a été en contact. Heureusement, personne n'est contaminé autour de lui. Il était le seul à être contaminé. Il a donc été placé en quarantaine après avoir suivi un traitement à la chloroquine et à l'azithromycine. Désormais, il n'est plus du tout malade, il va beaucoup mieux, mais la stigmatisation continue auprès de sa famille, ça continue auprès de ses chauffeurs. Il y a même certains de ses employés qui sont littéralement chassés, même lorsqu'ils vont dans des commerces. On est convaincu que ils traitent la maladie avec eux. Et donc, c'est des comportements que l'on ne devrait pas avoir chez nous et on doit vraiment partir à un système d'éducation. Internet, c'est pas juste pour écrire des choses sans importance ou alors pour descendre des personnes. Internet, c'est aussi très utile pour faire des recherches et pour comprendre les choses sur lesquelles on a un petit peu de flou. Il y a certains pays comme au Sénégal, par exemple, où ils peuvent justifier ça un petit peu comme au Congo, sur oui, il y a des zones où la pénétration d'Internet et tout ça, c'est un peu long et machin, la population ne comprend pas vraiment, mais avec toute la batterie de communication, de messages et d'explications que l'on a au Gabon, c'est un petit peu bête de voir qu'on en est encore à voir cette maladie-là comme la peste et la chose que il faudrait absolument... Quand tu dis avec toute la batterie de communication, la communication qui se fait au Gabon, c'est quelle communication? Il y a des panneaux qui expliquent. On vient expliquer les gestes barrières et puis on vient nous annoncer les nouveaux cas. À penser à quoi comme communication? Il y a la communication sur la maladie. Il y a eu énormément de médecins, à la fois de l'hôpital militaire et de l'hôpital général, bien sûr que j'ai vu. Et même plein c'était le dernier médecin que j'ai vu, c'était une femme qui expliquait quand on dit coronavirus, c'est quoi exactement, comment ça se contamine. Et ils n'ont pas hésité à répéter que dans 80% des cas, les patients qui sont contaminés s'en sortent et que c'est dans les 20 ou 15% de cas là que l'on peut arriver à une hospitalisation. Et dans ces cas-là, encore dans les 15 ou les 20 là, dans les hospitalisations, il y a des gens qui vont être en assistance respiratoire. C'est pour ça que je dis, on n'utilise pas uniquement Internet pour surfer ainsi de suite et machin et raconter des choses. Il faut aussi utiliser Internet pour rechercher des informations autour du corona. Même si c'est pas des informations du Gabon, vous pouvez très bien trouver des médecins ci et là, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, en fait, qui ont fait des vidéos et des tonnes d'interviews, tout en sachant que les médias au quotidien, surtout les médias internationaux, ils en parlent au quotidien pour expliquer. Donc, si on continue sur cette lancée de coronavirus présenté comme la maladie de la honte, on n'a pas fini de plonger en fait dans l'hécatombe de ce qui va certainement nous attendre, parce que des personnes contaminées, habitées par la honte et par la peur d'être repoussées par les personnes par les personnes qui vivent autour d'elles ou par leur travail et ainsi de suite, elles vont cacher leur maladie. Et au contraire, le fait de cacher ou de nier ou de même avoir un déni vis-à-vis de la maladie fait en sorte qu'au contraire, on contamine encore les personnes qui sont autour et ainsi de suite. Et tout ça là, ça participe aussi à l'explication de ce qu'on observe aujourd'hui, où en gros, les gens dans cette lancée de déni n'hésitent pas en fait à vaquer totalement à leurs occupations. Comme on disait la dernière fois, il y a désormais des bars à domicile, les gens continuent à faire les bouillons chez eux les week-ends, à passer des après-midi en famille et plein de choses. Et si vous suivez bien les différents points de presse du comité de pilotage, comme le disait le docteur Guy-Patrick Obian, une des personnes qui a été contaminée chez elle parce qu'elle a reçu la visite d'un parent qui lui a été au final testé positif. Et si à ce moment précis elle avait dit bon écoute, tu sais, avec ces questions de corona là, on peut se parler au téléphone, pour l'instant reste chez toi, elle aurait pas été contaminée. Mais on a une sorte on prend cette maladie avec tellement de légèreté que on se dit que bon, tu sais, moi je vais pas l'attraper, 2 si moi je l'attrape, ouais tu sais, ça va pas être grave et ainsi de suite. Je tiens juste à rappeler à tout le monde que suivant le point de presse du docteur Guy-Patrick Obian et les informations que
que nous avons sur le site Gabon Review ce matin, nous sommes à 3 nouveaux cas positifs, ce qui mène le total à 33, 2 détresse respiratoire et 1 soin intensif. Je vous renverrai donc tous à l'information dans le journal L'Union d'hier qui faisait le point sur le nombre de lits disponibles au Gabon, mais surtout sur le nombre de respirateurs disponibles. Et après, quand vous aurez lu tout ça, tout le point que le journal L'Union a fait sur la quantité de respirateurs et de lits disponibles, vous réfléchirez si oui ou non, lorsqu'on connaîtra un pic de la maladie, un petit peu comme on en voit dans plein de pays, si on sera capable d'en faire face et si c'est justifié de prendre cette question autant à la légère. Voilà. Merci Gina qui tech nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Gina revenait donc sur la question du coronavirus, mais il faut avouer aussi que les gens ne font pas d'efforts de communication sur les aspects psychologiques qui tournent autour du coronavirus. Ils sont concentrés juste sur les aspects médicaux. Et ça, c'est pas n'importe qui peut le comprendre, surtout qu'il y a beaucoup de termes techniques. Donc, je pense que chacun un peu a sa part de responsabilité dans cette histoire. Merci à tous les auditeurs bien connectés dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.